Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une lampe de chez Flunight, c'est la Catapult V5 UT. C'est une lampe qui est capable d'éclairer à 1200 lumens jusqu'à 837 mètres. Son tarif 109,95 € sur la boutique Flunight du site Amazon. Pour le packaging, on a une boîte en carton rigide recyclé, quelque chose de très habituel chez Flunight. Assez peu d'informations, on va voir le nom et puis le slogan de la marque. On aura également sur le côté l'adresse et puis un petit autocollant avec les indications de la lampe en elle-même. On voit également que c'est un éclairage de type full white, c'est également précisé ici dans une petite case. Rien de particulier sur l'extérieur en plus. Sinon pour l'intérieur, on va avoir un bloc de mousse compartimenté, on aura également un petit sachet et puis un sac de produits anti-humidité. Le pack est constitué de la lampe qui est accompagnée d'un étui. On aura aussi un petit sac avec des pièces détachées et une dragonne. Et puis enfin, un peu de documentation. On va voir tout ça en détail. Comme document, on va trouver une petite fiche colorée avec plusieurs paragraphes dont l'un est rédigé en français. Donc ce sont les remerciements de la marque pour l'achat de la lampe et puis également l'indication de l'adresse internet du service clientèle. Le second document, c'est la notice, donc un petit dépliant, c'est très clair, très précis. Là-dessus, on n'a pas de souci. Par contre, c'est rédigé uniquement en anglais. La Catapult V5 UT, c'est la version améliorée de la Catapult V5. C'est une lampe qui a été fabriquée en aluminium aéronautique T6. Elle a reçu une anodisation noire, c'est une anodisation de type 3 de qualité militaire. Alors pour la LED, c'est une Creux XPL High LED avec une durée de vie qui est supérieure à 20 ans. Le poids total de la lampe, 516 grammes sans batterie. Pour les dimensions, 26 cm et demi de longueur. Pour le diamètre, on est à 6 cm au niveau de la tête, 3 au niveau du corps. Cette lampe, elle est vraiment très résistante. Elle a été conçue pour être utilisée par des professionnels dans des conditions vraiment extrêmes. Alors, elle résiste à un impact suite à une chute de 2 mètres de hauteur. Elle répond également à la norme IPX8, ce qui veut dire qu'elle peut être immergée pendant une demi-heure à 2 mètres de profondeur. Et puis, on a à l'intérieur un système de protection contre la surchauffe. Si jamais la température venait à dépasser un certain niveau, la lampe se couperait automatiquement pour se protéger. Et puis on a aussi un système de protection contre l'excès de voltage. Donc là, ça permettra, en cas d'utilisation de piles qui ne seraient pas adaptées, de pouvoir avoir un petit peu de marge de manœuvre pour éviter que le système soit également dégradé. La tête de la lampe est pourvue d'une couronne en acier, ce qui permet de pouvoir s'en servir en situation d'urgence, pour briser des vitres par exemple, ou pour se défendre. Die Taschenlampe überwindet normale Seitenscheiben sowie auch Scheiben, die mit einer Schutzfolie beklebt sind, ohne Probleme. Pour faire fonctionner cette lampe, le voltage nécessaire va aller de 5 à 14 volts. Alors pour alimenter la lampe, on va pouvoir utiliser 2 batteries de type 18-650 ou alors 4 de type CR123. Pour accéder au compartiment, on dévisse tout simplement l'arrière de la lampe et par la suite, on va pouvoir insérer les batteries avec la borne plus vers la tête. Si jamais on fait une erreur, il n'y aura pas trop de soucis puisque la lampe est équipée d'un système de protection en cas d'inversion de polarité. Alors attention à ne pas utiliser 4 batteries de type 16-340 parce que là, le voltage est vraiment trop élevé. Pour faire fonctionner cette lampe, on a deux boutons en partant de la tête. On a le S1 puis le S2. Pour allumer la lampe,
on appuie sur S2, et l'autre bouton va servir à faire défiler les différents modes d'éclairage. Donc à chaque fois qu'on va appuyer une fois dessus, on va passer au mode suivant, donc faible, moyen, fort et turbo. Et avec un appui long, on va passer au strobe. Cette lampe elle est équipée d'une fonction mémoire, donc lorsque vous allez la rallumer, elle va se remettre automatiquement en fonctionnement sur le dernier mode d'éclairage utilisé. Ça exclut bien sûr le strobe. Alors le strobe d'ailleurs, vous y avez accès directement lorsque la lampe est éteinte en appuyant sur le bouton S1 de manière continue. On a la possibilité d'allumer momentanément la lampe en appuyant rapidement sur le bouton S1. Donc là c'est parfait, ça peut permettre de signaler par exemple sa position à d'autres personnes. Et puis sinon on peut aussi verrouiller les deux boutons de contrôle, ça permettra d'empêcher un allumage intempestif lorsque la lampe elle est rangée dans un sac. Donc pour ça il va falloir presser pendant plus de 3 secondes le bouton S2 et quand vous aurez un clignotement de la lampe ça voudra dire que les boutons de contrôle sont verrouillés. Là plus moyen d'allumer la lampe en pressant le bouton. Pour déverrouiller, il faudra simplement appuyer pendant quelques secondes sur le bouton S2. Les boutons S1 et S2 sont équipés en leur centre de voyants lumineux. Alors suivant leur couleur, bleu, rouge ou violet, et clignotement éventuel, on aura des indications sur l'état des batteries et puis également sur un possible dysfonctionnement. En ce qui concerne les puissances et durées d'éclairage, d'après les données du fabricant, suite à des tests qui ont été effectués avec des batteries de type 18650 de 3400 mAh, en mode faible, on est à 73 lumens pendant 29h18 minutes, en mode moyen, 310 lumens pendant 3h40, en mode fort, 580 lumens pendant 3h03 minutes, en mode turbo, 1200 lumens pendant 1h31, et en mode strobe, on est à 1200 lumens également pendant 1h40. Enfin, la portée maximum, elle est de 837 mètres. Avec la lampe, on a un étui qui est fourni, ce qui permettra de pouvoir la porter à la ceinture. Alors il est fabriqué en nylon, mais on n'a pas de précision complémentaire sur sa composition exacte. Néanmoins, il a l'air quand même assez robuste. Alors pour la fermeture de l'étui en lui-même, on a un rabat avec du velcro. La partie rabat et puis arrière de l'étui est doublée avec du néoprène, et puis la partie qui va maintenir la lampe est assez rigide, assez épaisse également. Sur l'arrière, on a un double passant. Le premier, c'est une fermeture par bouton pression et velcro. Le second est un passant fixe cousu. Donc là, on aura quand même quelque chose qui va permettre de maintenir la lampe de manière très efficace sur le ceinturon. La longueur du passant, 9 cm.
Avec la lampe, on aura également quelques pièces de rechange, 3 joints toriques et puis également 2 pièces en silicone qui sont prévues pour être placées dans les interrupteurs S1 et S2. On aura aussi pour agrémenter une dragonne, donc ça c'est la dragonne classique de chez Flu-Night. On va pouvoir l'installer sur la partie arrière de la lampe. On a plusieurs trous qui sont prévus à cet effet. Alors après, vu le poids de la lampe et puis son volume, je pense qu'une dragonne faite maison en paracorde, ça sera quand même beaucoup plus sécurisant. Petit test d'immersion et de congélation, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà un petit peu plus de 6 heures que la torche a été plongée dans un bac qui était placé dans le congélateur. La glace a commencé à prendre, la torche est toujours allumée. Je pense qu'on peut dire que l'essai est validé. Pour cette lampe, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a une lampe qui est très puissante, qui est solide, avec une bonne portée, plusieurs modes de fonctionnement avec à chaque fois une bonne autonomie. On a un outil qui est parfait pour les professionnels ou pour ceux qui ont besoin d'une lampe avec des capacités vraiment particulières. Voilà pour la présentation de cette lampe de chez Flu-Night. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site Flu-Night et puis des boutiques Flu-Night du site Amazon, et puis également de la fiche descriptive de cette lampe sur le site Amazon. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.